3. 1, 2, 3, et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu as la bonne position. Bonjour, monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico frézo. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines. Oh. Hein? Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut, Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales pour ensuite te laisser porter. Bonjour. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh. Eh ben, dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Oh oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Eh, un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Bonjour, Cocoberry. Salut. Est-ce que ça va, Cerisette? J'ai cru t'entendre pleurer. Oh, non, c'était lui. On essayait d'apprendre à chanter à crooner, mais on ne peut pas dire que ce soit naturel. Chanter? Ça alors, c'est ce que je préfère. Super! Tu peux prendre la place de crooner? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours. Oh, et désolé, je me chauffais la voix. Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul. Oh, entendu. Douce maison, pleine de souvenirs d'enfance et de chansons. Douce maison, on y est chez soi et c'est si bon. Magnifique! Ce chien a un vrai talent. Biscuit? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises. Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi. Bon, voyons, Cocoberry. Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix? Je crois que j'ai pris un coup de froid. On se voit plus tard? D'accord. Soigne-toi bien.
Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Non, par une très sombre et très orageuse nuit. Ah, c'est mieux. Une nuit absolument idéale pour commettre un crime. Mais bandits et malfaiteurs étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie, Peggy Perimison. Elle était à l'affût des brigands, des pillards et des petits échos. Non, pas échos, escrocs. Bonjour, Papa Hortensia. Bonjour, Futé, tu vas bien? Oui, je vous l'apporte. Et attendez, regardez ça. Futé, ici mon grand. Je veux le Frésimode et Glamour Magazine. Va chercher mon chien. Non, Futé, là tu me le montres. J'ai dit va chercher mon grand, allez. On s'entraîne depuis une semaine tous les deux. Bravo, Futé. Oh oui, bon chien. Non, Futé, ce magazine n'est pas un jouet. Futé, Futé, ça suffit. Où il est passé maintenant? Voilà où tu te caches. Ça suffit, arrête. Au pied. Oh. Non, voilà pour toi, Cerisette. Et désolée pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus Merci tard, beaucoup. Papa Hortensia. Tu veux que je te le lise encore? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimmon. Oh, oui. Charlotte aux fraises Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Mes préférés. Merci de servir encore le petit déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Coco Berry et moi avons écrit. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'il ressemblait à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Perimison. Mais au fait, où il est, Coco Berry? Je croyais qu'on devait prendre Le petit déjeuner ensemble? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Oh, Du sucre? non, non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli! Pour le dernier couplet, ça fait « Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul, gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. » Alors, ils écrivent une chanson ensemble? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre, où je ne mérite pas le nom de...
Peggy Pérémisson. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Futé, chut. Qu'en dis-tu? C'est parfait. C'est vraiment une belle journée. Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. Tant de souvenirs de bonheur qu'à deux on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul gagner des combats. Vivre ma vie, oui, mais voilà. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul je peux me promener, flâner et prendre un café. Qu'importe ce que je fais, tu vois. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi. Avec toi, c'est la joie sans fin. On est comme les doigts de la main. On est bien ensemble comme des vrais amis. Ne reste pas là. Oh, tu as entendu? Qu'y a-t-il, Pistache? Tu as vu quelque chose? Allez, viens, mon grand. D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de super idées d'énigmes. Tu avais déjà des très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolé pour le malentendu à propos de la chanson. C'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ouah, ça me plaît. Quel cabot celui-là! Oh! Clafoutis vient de me donner une idée pour récolter des fonds pour le foyer de Coco Berry. Hein, laquelle? Organisons un concours canin. Nous pourrions inviter les habitants de Valfrésie et de toutes les villes environnantes. Ce sera un grand succès, tu ne penses pas? Eh mais si! Tu veux participer à un concours, Futé? Mais en quoi ça consiste, un concours canin? Oh, c'est très simple. Tu tiens ton chien en laisse et tu le fais marcher pour que tout le monde puisse l'admirer. Je vois. Pourra-t-on s'autoriser quelques folies vestimentaires? Eh bien, oui. Enfin, si tu veux, pourquoi pas? C'est intéressant. Oh, mais attention, je ne dis pas que tous les chiens doivent être à la pointe de la mode. Non, je me posais simplement la question. Vous connaissez Ruby, elle veut toujours être sur son 31 quand elle sort. Je comprends, bien sûr. Ceux qui le souhaitent sont libres de travailler leur tenue. C'est comme on veut. Disons que c'est facultatif. Ah, formidable. Ruby, tu veux faire un concours canin? Mais ça implique un toilettage spécial, n'est-ce pas? Bien sûr, mais seulement si tu en as envie. C'est facultatif. C'est amusant le toilettage, mais tous les chiens n'ont pas le style de poil qu'il faut. Bien entendu, jamais je n'imposerai un style de coiffure à quelqu'un à qui ça n'irait pas. Déesse, toi et moi allons faire sensation. Je veux faire de toi une vraie star. Les faire marcher en cercle, c'est tout. Je suis sûre que l'on peut faire beaucoup mieux que ça. Qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, je pensais qu'on pourrait peut-être leur apprendre une chorégraphie. D'accord. Disons que la chorégraphie sera facultative. Mais ça risque de faire, comment dire, désorganisé. Si nous voulons que ce concours soit des plus fabuleux, il faut que les chiens se surpassent, pas qu'ils se contentent de marcher. Des mouvements simples, rien de trop compliqué. Des mouvements simples. Alors dans ce cas, c'est d'accord. Oui, moi ça me va. Marmelade,
On devrait pouvoir apprendre quelques pas de danse, n'est-ce pas? Je suis impatiente de commencer notre première répétition. Ça alors? Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Pour notre prochain livre, j'ai une idée d'énigme. Qui a tué le plaisir de participer au concours canin? Voulez-vous que je passe la première? Oui, pourquoi pas? Tu n'es pas censé avoir une laisse? Patch n'a pas besoin de laisse. Il est très bien dressé. Des jets d'eau maintenant? On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui vous prend? Attention! Oh là là! Oh, ça chatouille! J'ai de la boue plein le visage. Oh, vous allez voir ce que vous allez voir. Bravo, tu es une star! Quel talent! Tu n'as pas aimé ce spectacle de danse? Tu as l'air frais et sérieux. Je viens d'avoir une nouvelle idée. Franck et Félicie enquêtent sur le chausson de danse volé. Je ne peux pas monter sur scène. Mon chausson de danse. Il a disparu. Au secours, aidez-moi! Ne vous en faites pas, madame. Le lac des cygnes ne sera pas votre chant du cygne, car Franck... Et Félicie sont sur l'affaire. Ça me plaît. Bien joué, Printy. Merci, fleur d'oranger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Fraisier Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Fraisier Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Fraisier Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'il joue à guichet fermé. Fraisier Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapome. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Et avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Fraisier Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Oh, purée de pruneaux! Ils sont prêts. C'est parti. Il était une fois une Fraisier méchantraine qui possédait un miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisier plus belle de tout le pays. Oh, Très beaux effets spéciaux. Votre Majesté, vous êtes la plus Fraisier. Chez vous, Majesté, vous êtes la plus belle de tout le pays. Le miroir n'a jamais menti. Et la Fraisier méchantraine était satisfaite. Mais un beau matin... Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisier plus belle de tout le pays. Eh bien, pour résumer la situation, il y a une nouvelle petite jeune fille appelée Fraisier Neige qui devient chaque jour plus jolie, Majesté. Quoi? Oui, vous n'espériez tout de même pas rester la Fraisier plus belle de tout le pays à vie? Miroir, est-ce que tu insinues que cette Fraisier Neige est plus belle que moi? Oui. Non, c'est impossible. Le miroir n'a jamais... menti.
C'est insupportable! Montre-moi cette fameuse fraisineige! Bon, d'accord, si vous insistez, Majesté. Oh! Fais-la disparaître, s'il te plaît! Non, je veux dire, je veux qu'elle disparaisse à jamais de la surface de la Terre! Certes, mais je ne suis qu'un miroir. Vous ne devriez pas plutôt vous adresser à un méchant chasseur sans cœur ou à un méchant tout court pour une besogne de cette nature? Mon chasseur et ma pomme empoisonnée ont échoué. Je me débarrasserai donc de toi moi-même. Oh, ciel, c'est la reine. Que va-t-elle faire de moi? Ne t'inquiète pas, Fraisineige, on est là. Malédiction, ce sont les 7 petits pépins. Non, non, le raz-de-marée, c'est dans la scène d'après. C'est la fraisie méchante reine qu'il faut arroser, pas moi. Alors, Mais comment? verdict? Prunty. Tiens. Je te présente la metteuse en scène de Fraisineige et les 750 boulettes. Oh, tu vas trouver une solution. Ton projet était peut-être un peu trop ambitieux et peut-être pas assez amusant. Beaucoup trop ambitieux et pas amusant du tout. Monter un spectacle pour les bébés petits pépins était une bonne idée, mais tout ça m'est monté à la tête. Et je parie que tout le monde m'en veut. Mais non, pas du tout. Ils t'attendent tous au théâtre pour poursuivre les répétitions. C'est vrai? Tu pourrais peut-être choisir une autre pièce, trouver un projet moins ambitieux et prendre du plaisir à le diriger. Crois-tu qu'ils me donneront une seconde chance? Tout le monde t'adore, voyons. Bien entendu. Écoutez-moi tous, j'ai une proposition à vous faire. Si vous êtes d'accord pour m'aider à monter une autre pièce, je vous promets que nous ferons quelque chose de simple et d'amusant. Quelque chose qui plaira aux bébés petits pépins. Oh, eh bien, j'ai trouvé une histoire qui m'a l'air amusante et... On commence quand? Je ne sais pas. Demain matin, ça vous va?